chat, c'est Johanna Swan. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je suis avec Seis pour un nouvel épisode de Vie ma vie de youtubeur. Seis, est-ce que tu peux te présenter un tout petit peu? Je sais que tu es youtubeur, mais tu n'es pas que sur cette plateforme, tu es aussi sur Twitch. On peut te découvrir aussi sur d'autres plateformes. Est-ce que tu peux te présenter justement en quelques mots? Bah alors, coucou Johanna, déjà merci de m'avoir invité sur ton interview, ça fait super plaisir. Avec Coucou à ta plaisir. communauté quand ils verront la vidéo. Alors YouTube, je suis youtubeur sous le nom de Seiss Panam pour le débrief du PSG, de l'équipe de France, enfin surtout sur le PSG parce qu'il n'y a pas beaucoup de matchs d'équipe de France. Je fais l'actualité, les débriefs, les avant-matchs, les lives d'avant-match, un jour avant. Sur Twitch, je fais des lives pendant les matchs, en vérité, où je suis juste à côté de vous. Je fais pas forcément le commentateur, je suis là comme si quand j'étais à côté de vous, sur le canapé. Surtout au moment de Covid, ça peut être sympa pour les gens qui sont tout seuls. Et Twitch aussi, bien évidemment, pour le gaming, où je live tous les soirs à partir de 21h quand il n'y a pas de match. Où voilà, je fais passer des bons moments aux gens, où j'interagis surtout avec la communauté, etc. Donc j'ai pas mal d'activités, mais c'est ce que j'aime, donc tant mieux en fait. Je sais que tu es proche de ta communauté. Est-ce que tu peux expliquer pourquoi et quelles sont les choses que tu fais en fait pour avoir ce lien avec elle? Bah, en fait, pour moi, la communauté, c'est la base. En fait, si aujourd'hui j'en suis à un peu plus de 10 000 abonnés, c'est grâce aussi à la communauté en vérité, parce que sans eux, on n'est rien. C'est un peu comme le football, les joueurs sont rien sans les supporters en fait. C'est un peu la base. Pour moi, la communauté, c'est les piliers. Et puis j'aime bien interagir avec eux parce que j'ai une communauté à peu près très fidèle, où ça parle bien de football en général. Tout le monde est bienveillant. Et voilà, ça me soutient de tous les côtés. Et pour moi, c'est normal d'être proche de sa communauté. En fait, je comprends limite pas les gens qui ne sont pas proches de leur communauté, en fait, tu vois? Après, chacun voit, comme il veut, mais en tout cas, la communauté, pour moi, est très importante. Je suis obligée d'être d'accord avec toi. Moi, je me vois pas faire un live et puis ignorer les personnes sur le chat. J'essaie de lire tout le monde. Pour moi, c'est vraiment très important. Justement, comme tu parlais de football, d'où vient ta passion pour le football et depuis quand? Et elle date de quand Ouais. cette photo? Ah, cette photo, tu sais quoi? Je sais même plus de quand elle date, mais je pense que pour les anciens, ils vont s'en souvenir parce que ce maillot que je porte là, c'était un maillot à l'époque quand tu étais abonné qui sont offerts par le Paris Saint-Germain, tu vois? Donc, à l'époque, tu payais moins cher, mais tu avais des choses en plus. Et qu'est-ce Donc, qui s'est passé? voilà, fier d'être parisien, et cetera. Je l'ai encore le maillot, tu vois? Et c'est un maillot qui date et qui fait vraiment plaisir, que certains justement, que je t'ai dit, se reconnaîtront là-dedans. D'où vient ma passion? Bah, écoute, moi, j'ai mon père m'a baigné dedans. Il m'a emmené pour la première fois au Parc des Princes à une certaine date en 93 pour un certain PSG Real Madrid. Ah Donc ouais, mon carrément. premier match, dis-toi que le premier match au Parc des Princes, c'est ce match-là. Je vous avoue que je comprenais pas grand-chose de ce qui se passait dans les tribunes parce que vu le match, c'était incroyable et depuis ce match, en fait, je peux pas lâcher. Mais j'avoue que le premier match au Parc des Princes, tu regardes plus les tribunes que le terrain, tu comprends pas pourquoi il y a 6 ou 7 minutes d'arrêt de jeu. C'était la folie et puis depuis ce jour-là, en fait, bah, j'ai pu lâcher le PSG. Avant, j'aimais le football, mais je regardais pas trop la télé parce que faut savoir qu'à l'époque, bon, j'ai 38 ans quand même, donc à l'époque, pour suivre un match, je pouvais pas forcément. Quand tu avais pas la chaîne pour voir les résultats, tu avais pas des flash résultats, l'application Ouais. OneFootball, tout ce que tu veux. Moi, c'était le télétexte avec des petits Rubik's Cube pour voir les résultats et tout. C'était compliqué, en fait. Nous, c'était Mais après, Minitel. ouais, voilà, il y avait le Minitel, le télétexte, c'était compliqué hein, pour savoir un score et tout ça. Donc, non, puis depuis ce jour-là, ben, mon père m'a abonné avec le parc de 93 en fait jusqu'à en fait 2010. Voilà, tout simplement. Après, quand il y a eu la dissolution des supporters, j'ai arrêté au même moment, même si j'ai jamais été écarté. Pourtant, j'ai fait Auteuil, Authentique. J'ai été en G bleu, K bleu au tout début, tout ça. Enfin, Mm. maintenant, c'est même plus bleu, je sais même plus ce que c'est le Parc des Princes. Mais Ça a beaucoup maintenant, j'y changé. vais de temps en temps. Ouais, j'y vais de temps en temps, mais avant, c'était la folie, tu vois, au Parc des Princes et j'oublierai jamais ces moments-là. Je me sens privilégié d'avoir connu ces moments-là au Parc des Princes. T'en as de la chance. Moi, je suis actuellement abonnée et c'est vrai que j'ai vu le avant, après. C'est plus trop le même stade. Ton entraîneur préféré? Déjà, tu m'as pas respecté avec Emery, mais J'aurais pu faire pire. Emery, ouais, t'aurais pu mettre Tourelle en fait. Mais Emery, c'est quand même un entraîneur où tu as le souvenir de la remontada, mais après, c'était pas forcément un mauvais entraîneur en vérité. T'as quand même un tacticien, tu sens qu'il aime le football. Maintenant, Mm. mon entraîneur préféré, j'ai toujours ce truc de Luis Fernandez en vérité, parce que c'est l'entraîneur qui t'a fait gagner la seule Coupe d'Europe du Paris Saint-Germain à C'est l'heure ça. actuelle en 96.
Et l'entraîneur du PSG, Luis Fernandez, il aime le club. C'est Ouais, l'identité, tu vois. Malgré que il y a eu ce petit couac après quand il est revenu bien plus tard et mettre Ronaldinho sur le banc plus d'une demi-saison où je l'ai encore en travers de la gorge. Après, il a fait passer oui, l'institution avant, en fait. voilà. Donc, c'est aussi logique, même si on aime beaucoup le joueur, tu vois, faut comprendre. Mais moi, ma préférence, ça resterait quand même Luis Fernandez, même Arthur Genre à l'époque, Ricardo peut-être. C'est les anciens en vérité. Les anciens, tout simplement. Mais pas Tourelle. Non, 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 pas Tourelle, pas Tourelle. Enfin, parce que Moi, moi, je pour moi, l'appelle le Tourelle, bœuf. en fin de saison, en fait, il faisait pour moi, c'est pas possible de faire autant d'erreurs dès le début d'un match. En fait, de mettre Kurzawa à droite, c'est illogique, mais complètement illogique. Je pense qu'à un moment donné, il voulait vraiment une cassure et qu'il a tout fait pour se faire virer. Je vois pas ça autrement, en fait. C'est ça, il était en mode bricolage. Beaucoup trop de Ouais. bricolage. Et puis, Mhm. on ne parle pas du cas Marquinhos Pereira. Ça, on n'en parle pas. Ah, mais ouais, il interchange les postes. Enfin, c'était compliqué. Maintenant, ça reste quand même limite un bon entraîneur. C'est juste qu'il y a eu une cassure au PSG et que pour ma part, il faisait exprès parce que là, bon, il nous a emmenés en finale hier. Enfin, il nous a emmenés pour moi, non, mais certains le pensent. Là, Mm. il emmène Chelsea en demi-finale quand même. C'est qu'il n'y a pas de secret. Il a quand même des qualités, cet entraîneur. Sauf qu'au Ouais, PSG, mais moi, il m'a dégoûté. Il m'a au dégoûté. début, ça se passe bien. C'est la fin Mhm. qui est très C'est amère. ça. Question, ton joueur préféré? Toujours À aucun part respect. Eden, Abdoulaye c'est Aidel et quel? Loïc Sana. En fait, mon joueur préféré, l'ancien temps ou plutôt là, un joueur actuel? Bah, les deux, tant qu'à Les faire. deux. En fait, c'est compliqué de choisir un joueur préféré parce que moi, j'ai connu pour l'instant des générations. En fait, Mm. j'ai connu la génération Zidane et Ronaldo R9. Donc, tu as un technicien, un virtuose du ballon et Ronaldo, un buteur, un mec qui est très rapide mais technique en même temps. Donc, ces deux joueurs-là, je les mets en top de mes listes en fait. Zidane et Mm. Ronaldo. J'ai même un joueur atypique un peu qui a été pour moi sous-coté tout au long de sa carrière, c'est Youri Djorkaeff. J'ai un Ouais, profond respect pour ce joueur et j'adore ce joueur. Je peux pas l'expliquer en fait. C'est un joueur qui est petit, technique et on pouvait même pas savoir le poste de Djorkaeff. Et je peux c'est même pas ça. te dire aujourd'hui c'est quel est son poste réel en fait. C'est 9 et demi, il pouvait jouer sur le multiposte. côté. Ouais, polyvalence au max. Donc pour moi, Djorkaeff, c'était le top du top. Et les joueurs de maintenant, Justement, avant que tu parles des jours de maintenant, est-ce que tu peux préciser Ronaldo? Parce qu'il y a Ronaldo et il y a CR7. Donc, il faut ouais, préciser. alors voilà, alors Ronaldo R9, c'est pour ça que j'ai précisé tout à l'heure R9, Voilà. le brésilien. Mais j'aime pas trop dire par contre le Ronaldo le vrai, parce que ça voudrait dire que CR7 c'est le faux, alors que Ouais, CR7 moi, c'est je un tendance monstre à dire aussi le en vrai vérité, aussi, tu des vois. fois. Voilà. Alors que CR7, enfin quand on dit le vrai, ça veut dire que l'autre il est mauvais, mais non, l'autre c'est un extraterrestre aussi, sauf que R9 me donnait beaucoup plus d'émotions. Et ce qui est incroyable dans le foot de maintenant, tu vois, j'en profite pour en parler un petit peu, c'est que Zidane et Ronaldo à l'époque, je préfère la génération Zidane-Ronaldo au niveau du terme de l'émotion que la Mhm, génération Messi et CR7 qui pourtant, eux, ont des stats stratosphériques. tout à Mais fait. pourtant, je reste plus sur le football émotion, le football que j'aime en fait. Moi, si tu me demandes si je préfère Zidane Ronaldo à CR7 Messi, je te réponds Zidane Ronaldo. Pourtant, ils ont des moins bonnes stats, mais c'est des joueurs qui m'ont fait aimer le football et qui me feront toujours aimer le football. Oui, et puis la beauté du jeu était complètement différente. Est-ce que tu as quelques anecdotes au stade à nous raconter? Là, c'était ton entrée sur le terrain avant que tu aies les ligaments croisés, c'est ça? Ouais, ouais, j'avais une très bonne carrière en vue, un très bon potentiel, mais malheureusement, tout le monde connaît les ligaments. Hmm, ça a tout Non, non, gâché. mais c'était une petite, ouais, c'était une petite visite, c'était assez sympathique. Une anecdote au stade, j'en ai une assez particulière, c'est que j'ai failli un peu limite perdre la vie au stade, en fait, au Parc des Princes. J'étais lors d'un match contre Marseille avec les Authentiques en G bleu. Il faut savoir qu'à un moment donné, les bâches, c'était interdit de mettre les bâches, tu sais, au niveau du béton, Mhm. en gros, et tu les mettais au premier rang, les premières chaises. Et moi, j'étais au premier rang et nous, on se tenait sur la bâche. Et à un moment donné, on a marqué contre Marseille. Et c'était tellement la furie en fait que tout le monde est descendu. Et en gros, j'ai failli passer par-dessus en fait la tribune. Et t'as un mec au dernier moment, il m'a rattrapé, que l'autre l'a Ah rattrapé. ouais, Sinon, je carrément. passais par-dessus. Et en bas, tu sais, t'as les barres et tout. Tu sais pas comment que ça peut se finir en Ouais, fait. ça Donc, peut c'est pour très ça que je mal dis se finir. peut-être, ça peut très très mal se terminer. Donc, j'ai failli, ouais, limite perdre la vie dans le stade à cause d'un but face à l'OM, quoi.
Donc, c'était compliqué. Ouais, mais c'est un classico aussi quand même, ça se comprend. Ouais, C'est ouais, enfin, un il y classico a ou des la limites, quoi. vie. Mais c'est vrai que là-bas, je t'étais devant et en fait, tu tenais pas. En fait, tu tenais juste par des poteaux des deux côtés. Les supporters, ils étaient comme ça, tu vois. Et c'est vrai qu'elle tenait pas et tu peux passer par-dessus tous ceux qu'on connaît authentiques. Je pense qu'ils s'en souviennent. Donc, c'était la folie chez eux. Donc, c'est pour ça que je suis passé d'Auteuil à Authentiques parce que je trouvais cette tribune exceptionnelle en vérité. Mm. Et mon débrief anecdote. Quoi de mieux que de parler le match retour face au Bayern de Munich où j'étais ému et j'ai fini la tête à l'envers dans ce débrief. Donc, j'ai pas compris. Tu vois, Ah, c'est une je m'en vidéo qui a rappelle fini. de cette C'est vidéo. voilà, j'avais les larmes aux yeux et la vidéo a terminé à l'envers alors que je l'ai mise sur Facebook, elle était à l'endroit. Toutes les plateformes où je les ai mises à l'endroit et YouTube, ils ont décidé de la mettre à l'envers. Pourquoi? Ouais. Je sais pas, ça a donné peut-être un sens à cette vidéo en vérité. Ils nous ont fait tourner la tête et moi, mon débrief a tourné à l'envers aussi. Donc, bon, bah écoute, tout le monde a mis beaucoup de commentaires, donc c'était Je assez mettrai le lien. sympathique. Je mettrai le lien de la Ouais. vidéo en description. J'aime bien chambrer. Il y en a, non, mais tu sais qu'il y en a, ils ont mis, en fait, il y en a, ils ont cru que je l'avais fait exprès, vu que j'avais les larmes aux yeux, en fait. Il y en a, ils ont cru que je l'avais fait exprès pour qu'on voit pas trop mon émotion, en fait. Alors Que tu que sois non, pas si je voulais focalisé pas, sur ça. ouais, si je voulais pas mettre mon émotion, j'aurais recommencé la vidéo, tout simplement, tu vois. Et non, bah écoute, c'est voilà, c'est l'anecdote la plus, je pense, la plus logique que je puisse dire, en fait, et la plus Et pour. récente. Excuse-moi de te couper. Pour info, c'est pas le 3-2 de Bayern, c'est le match où on a perdu 1-0. Ouais, c'est ça. On a C'est, perdu, mais on est heureux parce que on a éliminé le Bayern, c'est une qualification. Et je dirais pas qu'on a vraiment perdu parce que les allers-retours de Ligue des Champions se jouent sur 2 matchs. C'est le cumul mm, qui est le plus important. Donc en non, soi, mais on c'est a gagné. surtout, ouais, c'est surtout qu'en fait, j'ai fini en émotion parce qu'on a bien joué. C'est surtout que bon, tu élimines le Barça avant, tu fais un beau parcours. Et c'est surtout que c'est les nerfs qui lâchent parce que tu as la pression du deuxième but. Tu sens que ça va encore mal tourner pour toi dans les dernières minutes. Tu te prends le Mm. deuxième, tu es éliminé. Et jusqu'au bout, tu as peur, tu stresses et puis tu vis les matchs à fond. Donc à un moment donné, quand tu dois faire le débrief juste après, bah, tu n'as même pas le temps de redescendre que je dois parler. Et puis dès le début, en fait, ça monte, ça monte. Je me suis retenu, hein. Alors je te dis pas si on va en finale et qu'on gagne, mais on verra. Je sais pas. Mais de toute façon, après, tu fais toujours un débrief un petit peu plus à froid, mais les gens, ils aiment bien la réaction du moment, Ouais. les trucs à chaud. Autre question, est-ce que tu peux nous parler de Twitch parce que moi, je te suis sur Twitch également et je suis pas non plus l'experte. Ouais. Et parce que tu fais à la fois des jeux vidéo en mode gaming et aussi, en Ouais. fait, tu es là pendant les lives de matchs de foot, mais tu les Ouais. commandes pas vraiment, en fait. C'est plus genre... Non, non, je les commande pas vraiment en fait. Je suis là comme si j'étais en fait à côté de quelqu'un sur le canapé. Je fais vivre les émotions. Je regarde le match avec les gens. En fait, on se synchronise avec le chrono parce que tu sais que certains ont de l'avance, du recul, et les gens Ah ouais, ouais. synchronisent avec moi le chrono pour qu'on vive le moment ensemble, en fait, etc. Et puis comme ça, on passe un bon moment ensemble. On peut parler du match ensemble, etc. Justement, je fais pas les commentaires justement pour pouvoir parler du match avec tout le monde. Tout le monde parle ensemble, etc. Tu vois, ça donne une bonne petite communauté. J'ai décidé de faire ça sur Twitch parce que, tu sais, sur YouTube, il y a déjà tellement de gens en fait qui font Qui ça, qui font commente des les matchs, commentaires, ouais. etc. Je me suis dit, voilà, moi j'ai ma chaîne Twitch de base, je l'ai ouvert pour le gaming parce que je ne me voyais pas ouvrir une autre chaîne YouTube et surtout faire du gaming sur ma chaîne PSG parce que ça n'a pour moi aucun sens. Certains vont s'abonner Mm. pour moi pour le gaming et quand je vais faire du PSG, ils vont pas regarder. Donc j'aime pas mélanger les thèmes. Ouais. Voilà. Donc j'ai ouvert une chaîne gaming sur Twitch et puis je me suis dit, bah écoute, pendant les matchs, pourquoi pas vivre le match avec les gens et ça fait plaisir à certains. Après, certains préfèrent voir les commentaires que je comprends en vérité parce que certains veulent voir un peu d'action, etc. Et moi, je suis plus là à parler avec les gens, toujours en fait en mode interaction avec la communauté en vérité. Ouais, tout le monde a Tu des vois. besoins différents et puis chacun Si je prime pour pouvais, sa si je pouvais louer à chaque fois une salle en vérité, on regarde tous le match ensemble, Ah, je le ferais. Je le ferais, tu vois, mais c'est juste pas possible. Donc, surtout bah, en, faut que tu en perces plus. ce Faut que moment-là. tu perces plus sur YouTube, hein, et puis comme ça, tu auras les Ah, moyens. Tu loueras un château. ouais, un Vas-y, château. t'as 10 000, tu viens d'avoir 10 000 abonnés. Bientôt, Continue. bientôt, bien. Tu te rends compte que je suis déjà à 10 800 maintenant. C'est incroyable, ça avance super Ouais, vite. bientôt 100 C'est 000. incroyable. Ouais, 100 000, faut y aller quand même, hein, je te le dis. Après, voilà. Après, j'ai conscience que certains youtubeurs perceront plus largement, plus vite, etc. Ceux qui font plus du divertissement dans les débriefs et tout ça.
parce que c'est les gens, ce que recherchent en général sur YouTube, sur internet, c'est se divertir, tu vois? Mmh. Moi, quand je fais un débrief, c'est pas vraiment tu poses ton cerveau sur le porte-manteau et tu rigoles avec moi. Moi, je te parle tactique, je te parle football, donc les gens, mes abonnés sont des gens qui sont passionnés réellement de football, tout Ouais. simplement. Voilà. Non, et puis toi, dans tes lives, en tout cas sur YouTube, ce que j'ai pu voir, c'est que tu as des abonnés qui peuvent t'appeler via un numéro particulier. Et puis, Ouais, et c'est un petit peu en mode radio. Et ça plaît beaucoup, en fait. Donc c'est vraiment sérieux. Et puis, tu as des intervenants dans tes lives. Je sais, parce que j'ai un surnom. Parce que je je vois troll Kaka. les lives. C'est ça, je suis une trolleuse de live. Mmh. En fait, c'est venu, je raconte vite fait, c'est une anecdote, mais je suis venue sur. Je vais peut-être changer, je vais mettre une anecdote. Je vais mettre. C'est celui-là, voilà. Je vais peut-être mettre Ouais. celui-là, ce sera plus d'actualité. C'est que je suis venue sur son live et puis les gens me disaient, ouais, on est stressé et tout, on va se faire caca dessus. J'ai dit, j'en ai marre de voir caca. J'ai dit, je sais pas comment il va le prendre. Parce qu'on se parlait pas autant avant. Et du Ouais, coup, ouais. je fais un super chat de caca ou pas 99 centimes ou pas. Je fais le super chat. Et tu l'as Mais très bien pris. Et puis les gens, mais dès qu'il y avait un... largement parce que moi, tu sais que j'aime bien rire de base et cetera, même si je suis très, très sérieux dans mes vidéos, alors qu'en vrai, en privé, je suis complètement le contraire en vérité, mais j'ai envie de poster, enfin mettre une posture sur YouTube de quelqu'un de sérieux parce que pour moi le PSG c'est sérieux en vérité. Tu Mm. vois? C'est très, très sérieux, il y a des émotions et tout et c'est vrai comme tu dis aussi les gens peuvent appeler, ouais, un numéro que j'ai investi, c'est ouais, ça doit être 6 7 € par mois sur Skype en vérité, un numéro virtuel où les gens m'appellent. Oui, c'est pas mon vrai numéro parce que sinon je tu te doutes bien que je serais dans la merde tout le temps. Donc, mais oui, les gens peuvent m'appeler et en fait, ça fait limite une petite radio libre. J'ai créé une petite radio en fait sur YouTube, un peu comme fait un peu RMC un peu, tu vois? Quand ils font leur débrief et cetera, il y a deux trois personnes qui peuvent appeler. Bon, je me suis dit: «Ça peut être sympa pour des gens qui veulent un peu intervenir et donner la parole aux gens», tu vois? C'est important. J'avais commencé à un moment donné, tu te rappelles, j'ai fait une vidéo spéciale abonnés où les abonnés pouvaient carrément intervenir en vidéo. Mm. Après, ça faisait trop de projets, trop de trucs. Je me suis dit: «Il faut que je Ouais, ralentisse un peu» parce que j'avais participé et puis c'est beaucoup ouais, d'heures de montage. Et il y avait Lucas, le petit Lucas, ouais. un jeune Ouais, il a abonné. 14 ans, mais il parle très, très bien. C'est une dinguerie. Et j'étais Ouais. dedans, hein. Mais et tu fais aussi des micro-trottoirs, hein, attention, hein. Tu fais Ouais, vraiment je tout, toi. fais Qu'est-ce que tu fais ouais, pas? ouais, bah, qu'est-ce que je fais pas? Ce qui est pas en mesure de le faire, en fait. Moi, je m'arrête en fait, j'ai pas de barrière, en vérité, tu vois? Moi, le micro-trottoir, par exemple, les avant-matchs de Ligue des Champions, bon, je les fais pas en championnat parce que ça sert pas à grand chose, tu vois? Mais genre les grands, grands rendez-vous, je me dis: «Bah, vas-y, je vais à la boutique du PSG, je prends un pote avec moi, il me filme et vas-y, vu que j'ai investi un micro sans fil et tout, je me dis: «Bah, on y va, on va interviewer des gens». Mais des gens que je connais pas, tu vois? Pas des potes à moi que je dis: «Vas-y, venez» ou un truc comme ça, je les prends dans la rue. Après, tu as des gens, ils veulent pas participer parce qu'ils sont un peu timides, que je comprends parce que moi, j'ai ouvert ma chaîne YouTube parce que j'étais timide de base, tu vois? Donc je peux comprendre la timidité, mais c'est toujours sympa d'avoir des avis différents, même si on a une chaîne YouTube où les gens, ils nous suivent pour notre avis. Mais c'est aussi sympa de voir des avis différents de gens qu'on ne connaît pas pour voir un peu, ce que les gens pensent en général, tout simplement. C'est important de savoir les avis des gens aussi, moi, je trouve. Ouais, c'est important de pas, trop rester, dans son coin. Justement, mais c'est une photo de toi en mode micro-trottoir avec, Ouais. tenue PSG jusqu'au bout. Elle fait genre journaliste en plus elle, hein, tu vu, Eh elle est oui, bien. j'aime beaucoup cette photo. Bah, c'est pour ça Ouais, que je l'ai mise, sinon je l'aurais pas ouais. choisie pour la mettre. Ne vous inquiétez pas, j'ai les droits, hein, les droits d'image, Seis me les a Ouais, je vais pas laissés. porter réclamation, ça va. C'est beaucoup, de personnes, ils veulent se lancer sur YouTube. Est-ce que tu peux, les conseiller un petit peu? Ouais, moi je peux conseiller, c'est que si vous voulez le faire, n'attendez pas de se dire, «Je vais le faire quand je serai prêt». Parce que le fait d'attendre, vous allez vous mettre une pression supplémentaire et en fait, on n'est jamais prêt à se lancer, faut le savoir. Donc autant le faire, se lancer et progresser parce que croyez pas que votre première vidéo, vous allez vous dire, «Bon, bah, j'attends d'être bien prêt pour faire une première vidéo pour montrer à tout le monde que, ça va, je suis bien et tout». Non, parce que de toute façon, votre première vidéo, à moins que vous soyez connu d'avance,
vous n'allez pas faire beaucoup de vues. Donc profitez-en justement pour vous lancer avec pas beaucoup de vues, d'avoir des vidéos vraiment pourries au début, parce que moi, vous regardez ma première vidéo, j'ai limite une casquette sur le côté, c'est n'importe quoi, où je parle en mode tout timide, parce que comme je dis, je suis timide de base en fait. Je suis timide, mais je surpasse parce qu'il faut savoir que la timidité, c'est pas une maladie, hein, c'est juste un manque de confiance en soi, tout simplement, que vous pouvez combattre avec de la confiance et un petit dépassement de soi. Et j'ai fait cette chaîne aussi pour un dépassement de soi, tout simplement. Mmh. Et les conseils que je donne, c'est lancez-vous, vous prenez pas la tête. Je fais une petite dédicace à un abonné que j'apprécie énormément, enfin même deux, j'ai envie de vous dire, c'est Loris et Igor, qui sont Ouais. toujours fidèles et c'est ces 2 personnes qui hésitent un peu à se lancer et moi je leur conseille très simplement en fait, lancez-vous parce que même si vous êtes timide un petit peu, et que vous faites plus tard 1000 vues, vous n'allez pas face à 1000 vues, 1000 personnes. Vous allez faire votre vidéo tout seul et même si vous faites 1000 vues, 2000, 10 000 et cetera, vous n'allez pas les voir les 10 000 personnes. Donc faites-le et il y aura aucun problème en vérité. Franchement, maintenant tu vois, je fais du 10 000 vues, si tu me mets sur scène face à 10 000 personnes, je vais pas réussir, je vais bégayer. Là, je fais du 10 000 vues parce que je sais que j'étais tout seul à la faire. C'est facile en fait. Une fois que tu t'entraînes, c'est facile. Après, c'est du taf. C'est du taf. Faut pas croire que ça tombe du ciel comme ça. Il y a de la préparation, il y a de l'investissement. Mais pour ma part, ça vaut le coup. Ça vaut le coup. C'est une aventure pour moi Mmh. extraordinaire en vérité. Ah mais je C'est confirme et je les incite aussi, je les connais, les deux cocos et on leur fait une dédicace, à ce qu'ils se lancent, et Mmh. je les pousse. En tout cas, merci pour tous ces conseils et cette générosité parce que tu pas obligé d'y répondre. Tu m'as Heu, menacé là, j'étais obligé un peu. oui, en off, je l'ai menacé avec un couteau, vous inquiétez pas. Ouais. J'ai fait les choses carrées, on fait les choses carrées chez Joanna Swan. Mmh. Quel était l'impact de YouTube dans ta vie privée? Bah, écoute, très sincèrement, un peu de manque de sommeil parce que je travaille beaucoup mes vidéos parce que faut savoir, bon, les débriefs maintenant je les fais à l'arrache, je me prends plus la tête. Avant je les faisais le lendemain, mais les lendemains ça sert à rien, il faut faire des débriefs à chaud donc là il y a pas de qualité qui tienne, c'est ton discours et tout seulement ton discours. Mais Mmh. les vidéos préparées de base, maintenant j'ai investi dans une caméra et tout, je fais des montages. Faut savoir que pour une vidéo des fois de 6-7 minutes, ça peut me prendre 3 heures de montage. Pas tout le monde le fait. Moi, je le fais parce que c'est ma passion aussi. Je suis monteur aussi vidéo, tu vois? Donc forcément, je prends du temps, j'ai envie que ça soit carré, je suis perfectionniste dans tout. Malheureusement, je dis bien malheureusement parce que des fois tu sais quand tu es youtubeur, ce qui est bizarre, c'est que tu penses à la vidéo du lendemain Ouais. et le soir, en fait, c'est là où tu réfléchis beaucoup Ouais, c'est là pour ça et qu'on se couche tard. tu dors pas et tu dis: «Ah, faut que je dise ça, faut pas que j'oublie ça». Non, non et moi, si j'ai un conseil, enfin, on va rester sur les conseils vite fait, aux gens qui débutent et qui savent ils ont peur d'oublier des choses et ils dorment plus la nuit, prenez un calepin et notez tout ce qui vous passe par la tête et vous dormirez mieux parce que votre cerveau va se reposer automatiquement. Parce qu'en fait, si vous dormez pas, c'est parce que votre cerveau et vous-même, vous avez peur d'oublier des choses le lendemain et si vous les notez, vous allez être posé et vous allez être tranquille et vous allez mieux dormir en vérité. Il Ouais, y a c'est pas ça. de honte. Il y a pas de honte à noter des trucs et cetera pour pas oublier. Même moi, pendant mes débriefs, des fois, je prends un tableau qui est au-dessus de moi et je note des choses à me dire: «Ah ouais, faut pas que j'oublie de dire ça pendant le match» et cetera. Parce qu'à chaud, faut dire qu'à chaud, quand tu fais un débrief, tu as pas le droit à l'erreur. Tu peux pas cutter, tu peux pas faire de montage, donc forcément, il y a pas de rattrapage. Donc Ouais, tu es surtout obligé de dans les noter lives. pour savoir ce que tu veux dire. Ouais, Mmh. les lives, c'est un peu plus facile parce que c'est l'interaction. L'interaction, c'est tu as des questions, tu réponds comme là, tu vois, avec toi, tu me poses des questions, je réponds. C'est plus facile Mmh. que de faire une vidéo tout seul de 10 minutes en vérité. Ouais, avec, des thèmes bien précis, des notes bien précises et puis se pas tromper dans les chiffres et puis, des fois on pense dire un truc et au montage on dit: «Mais qu'est-ce que j'ai Et dit?» c'est ça et j'en profite aussi pour la vie privée, c'est que si je fais pas aujourd'hui commentateur et je fais plus le mec, à côté de vous pour l'émotion, c'est parce que j'ai un fils, qui va bientôt avoir 4 ans et forcément quand tu dois faire commentateur, tu dois crier devant les matchs pour faire les buts et cetera et je peux pas crier avec mon fils à côté qui dort. Donc C'est ça. on s'adapte à la vie familiale et de ce qu'on peut faire ou on peut pas faire par rapport à sa vie privée tout simplement. Si j'étais tout seul avec un studio, je ferais des dingueries. Tu vois? Je ferais Mmh. des dingueries, genre pour les jeux d'horreur sur Twitch, je me déguiserais en fantôme bizarre avec des lumières partout, mais c'est pas possible. C'est juste pas possible donc voilà, on avise et on fait les choses, concrètement, tu vois?
En parlant de ça, ton fils est très très bien habillé côté Paris Ouais, voilà, Saint-Germain. on l'habille en Paris Saint-Germain et puis on le force pas, tu vois? Juste on l'habille et on lui fait voir que bon, Il a regarde les intérêt à couleurs être où tu es supporter bleu, ça parisien. te va bien. Ouais, voilà. Déjà, bon, après il tape souvent le ballon, il veut jouer souvent à la balle, c'est déjà un bon truc. Petite anecdote sur mon fils, c'est des fois il prend le trépied, il bouge tout seul le trépied, il s'assoit devant et il fait le mec qui parle tout seul, tu vois? Il copie déjà C'est sur moi, même mignon. quand je vais faire une vidéo, il dit toujours: «Papa va faire blabla». Voilà, il va faire du blabla. Moi, je trouve ça trop trop chou. Voilà. Vacances d'hiver ou vacances d'été? Vacances d'hiver. Moi, vacances d'hiver parce que je supporte pas, mais vraiment pas, en fait, le soleil. Je suis blanc comme un cachet d'aspirine et moi, je prends des coups de soleil tout de suite. Faut savoir aussi que j'avais un chien qui était un husky, qui est mort il y a même pas encore un an. Il sera mort, il y a au mois d'août, ça fera un an, mois de juillet même, je crois. Et j'ai toujours aimé, en fait, la neige, l'hiver. Moi, l'hiver, -0, -4, -5, je sors en t-shirt, tu vois? Ah ouais, d'accord. Vraiment, j'ai aucun problème avec ça. On m'appelle souvent le radiateur parce que enfin, je chauffe tout seul, tu vois? Une fois, j'avais une amie, elle me dit: «Mais pourquoi tu as mis le PC sur le lit?» Tu vois? Je fais: «Non, non, c'est juste ma jambe, en fait». Donc non, non, franchement, j'ai du mal avec l'été. Franchement, hein, je te le dis, je sortais mon chien 5 minutes, je suffoquais de ouf et si je vais à la plage, je me retrouve si on reste 3 heures à la plage, je me retrouve 3 heures soit à l'ombre en dessous d'un parasol ou 3 heures dans l'eau, qui est pire de base de rester dans l'eau en plein soleil, Ouais, mais je supporte pas le soleil. Je supporte pas la chaleur. C'est pas pour moi. c'est noté. Waouh, je viens d'apprendre quelque chose sur toi que je savais pas. Sac à dos ou valise? Oh, on va dire sac à dos. Sac à Sac à dos. Là, dos. j'ai pas vraiment de, réponse spéciale. Disons que ce sac à dos, c'est plus ouais, c'est moins encombrant en vérité. Tu peux l'emmener un peu partout. C'est pas les mêmes destinations. Tu vas pas en Asie avec une valise, par exemple. Non. Grec ou salade? Alors le grec que tu me dois de base, non, alors, je suis plus grec, mais dans l'obligation de manger des salades. C'est une bonne réponse. C'est ça. J'ai Si un on a peu fait un j'ai un peu pari. trop forcé, ouais, j'ai un peu trop forcé sur la bouffe en vérité. Là, comme je t'ai dit, j'ai perdu 5 kilos en un mois parce que je suis obligé. J'ai le foie, j'ai fait des examens. Mm. Ils ont trouvé que le foie était un peu en dégradation, que je dois diminuer le gras, le sucre le plus possible. Donc ça a été dur au début parce que moi, il faut savoir que je suis un gros mangeur, hein. Comme je t'ai dit, je dors pas la nuit, donc 3-4 heures du matin, c'est chocolat, madeleine, tout ce que tu veux en fait. Et là, j'ai tout arrêté et puis, bah, en fait, on se sent mieux tout simplement en vrai. Donc et puis maintenant, j'ai une petite application qui me dit, «Ça, c'est bon pour toi, les repas» et cetera. Et finalement, les repas que je pensais, pas bons, ils sont très, très bons et en plus bons pour la santé donc mais je me fais plaisir une fois par semaine quand même. Parce que si Mm. tu rentres dans la frustration, tu y arriveras jamais. Ouais, pour que je puisse t'offrir ton grec que je te dois à cause d'un pari fouteux à cause de Kerrer. Eh ouais, Voilà, erreur, Kerrer. erreur. T'as une boutique en ligne, Cess. Et ouais, ouais, Ouais. ouais, j'en parle. T'es Une pas activité content? en plus. Triplé. Allez. Ouais, ça c'est la nouvelle collection en fait. Moi, j'ai une boutique en ligne. En fait, j'explique le principe quand même parce que c'est un site à la base où on peut faire nos propres visuels et cetera. Moi, je fais mes propres visuels que j'envoie au site. Le site se charge en fait de vendre. Moi, je fais ma pub de mon côté en vérité et quand quelqu'un achète un de mes visuels, tout simplement, bah, je prends une petite commission dessus. Je suis transparent. Par exemple, pour un polo que quelqu'un m'a acheté hier à 21,50 €, je crois, un truc comme ça, bah, j'ai pris 5,50 €. C'est un bon Mm, pourcentage en vérité quand même. Alors mm. les visuels prennent du temps, mais j'ai choisi de pas avoir un vrai site perso parce qu'un vrai site perso, ça veut dire qu'il faut que tu Faut achètes les tout fringues en gérer. avance, il faut Mm. que tu gères les commandes, que les après-ventes et cetera. Là, j'ai rien. Je donne mon visuel. Alors le site prend une plus grosse partie, c'est normal parce que ceux Ouais, qui ils ont font la tout le main-d'œuvre, travail. ceux qui Mm. impriment, ils font tout le travail. Mais les visuels, c'est moi et oui, ma dernière collection, c'est «Tu pas content?» triplé parce qu'avec hashtag karma parce qu'en fait, je me suis dit: «Cette phrase, elle a tellement tourné», je me suis dit: «Ça C'est serait ça. sympa de la mettre en vérité». Alors certains m'ont dit: «Tu es sûr, tu risques rien?» parce que c'est une phrase. Je fais: «Non, il a pas déposé la phrase, tu pas content?» triplé en fait et donc je me suis dit: «Bah, c'est sympa» et puis il y a des gens, ils ont acheté hier, ça a déjà été envoyé, ils vont le recevoir, tu vois, demain normalement Mm.
Et les gens qui achètent, en vérité, ils sont très, très contents de la qualité parce que c'est un site, c'est pas chinois. Vous mettez pas 15 jours pour recevoir votre colis, tu c'est vois? ça. Et C'est je 3-4 confirme. jours, voilà. Oui, parce que toi, tu as acheté dessus. Ah oui, parce qu'il faut savoir qu'aussi L'ancienne en achetant collection. dessus, vous pouvez voilà, dans la scène collection et puis tu peux aussi créer tes propres visuels. Donc et tu vois la qualité, c'est pas de la merde forcément, tu vois? Donc Mmh. ouais, j'ai décidé aussi de faire une activité comme ça parce que on va pas se mentir les gars, quand on a un peu de visibilité, on essaie de parce que l'investissement de YouTube, je le répète encore une fois, mais Mmh. l'éclairage, les 2 écrans, le PC, la caméra, moi, je suis encore perdant depuis 2 ans et demi, en vérité, Ouais, tu vois? moi, j'en Donc parle même pas. voilà. Donc on essaie juste en gros, très clairement, de se faire un peu d'argent d'ici de là, en faisant en même temps plaisir, en fait, à la communauté. Parce qu'il faut savoir qu'une personne qui va acheter un vêtement comme ça, il va être content de le porter et en plus, ça me permet un peu voilà, de rattraper un peu les finances. Donc c'est une pierre deux coups et c'est sympa, tout le monde participe. Donc voilà, je remercie ma communauté par rapport à ça parce qu'ils sont vachement gentils à donner je parle même pas du site, hein, tu sais, on peut parler des lives. Moi, je suis très, Les très lives où il y a les transparent, tu dons. vois? Mmh. Les super chats et tout, c'est les dons et tout, c'est un truc de malade, tu vois? Les gens, ils sont super bienveillants avec moi et les haters, je les vois pratiquement jamais, en C'est vérité, tu vois? ça, C'est ça qui ouais. est dingue. Tu as Donc aussi des modérateurs, qui aident. Mais moi, je trouve ça, c'est une très bonne idée. Justement, une petite question. Quels sont tes c'est la dernière, ouais. quels sont tes futurs projets? Donc là, on se fixe, est-ce que tu as l'intention de faire du podcast ou tu as d'autres Mmh. idées pour l'euro qui arrive? Mmh. Je te laisse t'exprimer, là-dessus. Alors podcast, en fait, une fois, j'avais fait un podcast sur YouTube, carrément. Tu sais, je me suis dit: Ouais. «Je vais mettre juste un rond» et ça fonctionne pas forcément sur YouTube parce que YouTube, c'est une plateforme de vidéo, donc les gens, ils veulent te voir, en vérité, tu vois? Mmh. Après, faire un podcast ailleurs, pourquoi pas? Après, le truc, c'est quand souvent j'ai quelque chose à dire, je le dis aussi en vidéo, donc je sais pas si je vais un jour, partir sur le podcast et après mes futurs projets, finalement, c'est continuer ce que je fais là, en fait. Mes futurs projets sont les projets de maintenant pour ma part, parce que j'ai tellement déjà d'activités en vérité que c'est pratiquement impossible de rajouter quelque chose derrière. Parce que j'ai trop, trop limite, il faudrait que je diminue une activité. Laquelle, j'en sais rien encore. Mais c'est ouais, c'est compliqué. Après, si vraiment on veut vraiment partir sur les vrais futurs projets, pourquoi pas un jour, se faire embaucher dans une radio où on parle, de foot, là, ça serait un vrai projet parce que j'ai Alors déjà là, participé à France Bleu. Comme je t'ai dit, j'ai été invité dans l'émission 100 PSG où bien évidemment, tu as le stress de ta première radio et tout ça, mais c'est quand même bien passé et faire de la radio, tu te dis: «Mais tu es autour de la table, tu parles de foot» et c'est génial en vérité, tu vois? c'est ça. Ouais, C'est le génial. monde de la radio n'est pas mort encore et Non, le monde de la radio n'est pas mort. Après, par contre, il y en a certains qui m'ont dit: «Ouais, toi, je te verrais bien dans une émission genre, l'équipe TV, RMC et tout» et moi je dis: «Non» en fait parce que c'est pas une question de salaire en vérité, c'est juste une question de sur YouTube, tu fais ce que tu veux, tu dis ce que tu veux et tu es auto-entrepreneur en vérité. Tu es dépendant de personne et on va pas te dire: «Ouais, t'as dit ça, tu pas le droit de dire ça», tu vois? Les émissions, c'est un peu, tu vois, il y a une ligne de conduite, genre l'équipe télé, ils ont des mmh, lignes de conduite contre le Paris Saint-Germain, par exemple. ouais, Et ces choses-là, moi, ça m'intéresse pas. Je suis très heureux dans YouTube, très, très heureux parce que c'est une tu ta plateforme liberté. qui me permet de faire ce que je veux. Je me Mmh. lève le matin, j'ai envie de depuis 2-3 jours, j'ai fait 2 vidéos le matin, tu vois? J'ai posté le matin et Ouais, pourtant j'ai les gens, vu. ça leur plaît quand même parce qu'il y en a beaucoup, ils me disent: «Bah, avant d'aller au travail, on t'écoute et ça fait du bien», tu vois? Donc je me dis: «Pourquoi pas, des fois, quelquefois, adapter le format pour des trucs que j'ai à dire le matin et le faire le matin en vérité». Mmh. Parce Il qu'on faut connaît, hein, les gens qui déposent des vidéos à 20 heures parce que tu sais qu'à 20 heures il y a plus de monde qui va voir la vidéo, qui a plus de facilité à monter. Parce qu'il faut savoir que sur YouTube, pour ceux qui veulent des conseils, il faut publier surtout le lundi, mardi, c'est à partir de 18 heures, pas en dessous, parce que vu que les gens travaillent, il y a moins de vues. Le mercredi, tu peux te faire l'après-midi, il y a pas de problème. Jeudi, vendredi, c'est pareil, 18 heures et le week-end, tu mets quand tu veux parce que les gens sont à la maison. ouais, c'est un petit peu C'est ça. ça, c'est ça.
Bah, en tout cas, Sace, mes écouteurs, ils arrêtent pas de tomber. En tout cas, Sace, je te fais un énorme gros merci, Bah, merci à parce toi, que tu gères de ouf, c'est et puis gentil. ceux qui connaissent pas Safe, il m'a donné énormément de force. C'est l'un des premiers youtubeurs justement à inciter sa communauté à aller voir la mienne et Mmh. Bah, gros, en fait, gros, moi, je gros trouve, GG à toi. je finis par ça pour te dire que pour moi, c'est normal en vérité, que ce soit toi ou même Igor, tu vois, un abonné à moi. C'est juste pour en fait, Igor est un abonné à moi. Si je l'oriente sur YouTube de faire des vidéos, je vais forcément, à la longue, perdre un abonné, par exemple, tu Mmh. vois? Et ça, en fait, c'est pas question que je m'en fous de perdre un abonné, je m'en fous pas parce que c'est un superbe abonné. Mais moi, pour moi, la vie, c'est d'encourager les gens, en fait. Je calcule pas si la personne va aller au-dessus de moi. Tu sais, il y a certains youtubeurs, au bout de 20-25 minutes, ils vont regarder les autres vidéos des gens pour dire: «Ah lui, il a fait tant de vues en tant de minutes, moi j'y arrive pas, donc il faut que» j'en connais, des gens qui sont venus me voir en privé en me disant: «Hey, tu vu les vidéos de lui? Il va faire, ça sert à rien de faire ça, en fait. Ouais, faire le buzz et Et tout. ouais, c'est juste fais tes vidéos, fais ton truc à toi et encourage les gens. Moi, tu vois, je fais des vidéos, des fois j'invite des youtubeurs, même toi, je t'ai dit que bientôt tu vas participer dans mon live et Ouais, tout. moi, c'est juste Parce le que pour timing. moi, ouais, non, mais parce que pour moi, en fait, je donne de la force aux gens que j'apprécie, pas forcément aux gens. Tu sais, c'est facile de, par exemple, si vraiment je veux penser business et vues, abonnés, j'invite des gens tout le temps qui ont 150 000, 200 000 abonnés. J'en connais des youtubeurs comme ça. Mais je vais pas les inviter, je m'en fous en fait de ça. Moi, j'invite avec ceux que je m'entends le mieux et où il y a une osmose parfaite, où on rigole, on Ouais, se prend pas la tête, tout comme simplement. l'immigré parisien et parisien Et quand 88. tu vois les lives qu'on fait les Miri Parisiens et Ayoub, on est Délire. 100 naturel. On Et rigole, c'est ça que il j'aime. y a pas de calcul en fait. Il y a pas de calcul de se dire il y a pas de brief avant en se disant: «Bon les gars, faut faire ça parce que faut». Non, on commence, on se parle quoi 5 minutes avant parce qu'il faut que je règle, tu vois les caméras et cetera. Mais on se briefe même pas en fait. On fait nos lives, on rigole, on se charrie, il y a pas de filtre et c'est ça que j'aime bien, tu vois? Alors, certains me demandent d'inviter d'autres youtubeurs. Mais si je les connais pas personnellement ou j'ai pas d'affinité, Ouais, je vais pas les inviter juste parce ils vont ça va me faire des vues. Je m'en fous de ça, mais à un point, en fait, tu sais, j'ai 38 ans, j'ai pas envie de moi, mon projet, c'est de m'amuser, tu vois? En fait, j'ai pas de projet de me dire: «Je vais aller jusqu'à 100 000 abonnés», de me faire reconnaître dans la rue. Je ouais, m'en fous. Je tu m'en laisses les choses venir. En tout Ouais, cas, je te remercie du fond du cœur pour cette invitation. Tu reviens c'est moi qui quand te tu veux. remercie. Et puis, bonne continuation à toi. Allez sur la chaîne de Cés, abonnez-vous à son compte YouTube, à son Twitch, à tous ses réseaux sociaux, et puis les miens aussi. Et puis, n'oubliez pas la cloche pour les notifications, pour nos lives, pour nos vidéos. Et puis, on finit par aller les Parisiens. Ouais, Paris est magique tout simplement et Paris on est espère aller magnifique. au bout, cette année. On espère que ça sera pour nous la finale de la Ligue des Champions tout simplement. C'est ça, un j'aime, un partage, donner de la force. Et à bientôt, Saïs. Merci. Merci, ciao tout le monde. Ciao.